Quand on parle de paris hippiques, on pense souvent tout de suite à la sélection des chevaux. Le bon profil, le bon engagement, la bonne course. C'est normal, c'est ce qu'on voit en premier. Mais ce dont on parle beaucoup trop peu, c'est de la gestion financière. Et pourtant, c'est probablement ce qui fait toute la différence entre un joueur structuré et tous les autres. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est impossible d'appliquer une gestion financière de manière cohérente si on ne sait pas ce qu'on est en train de jouer et pourquoi Turf Factory, justement, vous permet de le faire intelligemment. La gestion financière, c'est très simple. C'est ce qui détermine comment vos mises vont évoluer selon vos résultats. Est-ce que vous misez toujours la même chose? Est-ce que vous augmentez après une perte? Est-ce que vous profitez d'une série de victoires pour miser un peu plus? Donc c'est ce mécanisme qui va conditionner la stabilité de votre capital, votre capacité à tenir sur la durée et à optimiser les bons moments. Mais pour être efficace, une gestion financière doit être alignée avec ce que vous jouez. Une gestion financière, ça ne s'improvise pas. Et pourtant, l'improvisation, c'est exactement ce que font tous ceux qui jouent sans un outil comme Turf Factory. Parce que soyons clairs, la majorité des turfistes jouent à l'aveugle. Ils suivent un pronostic, une méthode, un flair du jour, mais ils n'ont aucune idée de ce que vaut réellement ce qu'ils appliquent. Taux de réussite, ils ne savent pas. Écart moyen, aucune idée. Rentabilité réelle à masse égale, mystère total. Et donc, dans ces conditions, ils appliquent des gestions financières au feeling. Ils doublent la mise après une perte parce qu'ils ont confiance. Ils arrêtent un cycle en plein milieu parce que la mise les inquiète. Et donc, comme ça, ils figent les pertes. Résultat, ils font exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est comme ça que la majorité des bankrolls s'effondrent. Et même chez les joueurs un peu plus expérimentés, il y a un autre piège, celui des préférences. Certains vont adorer une gestion financière en particulier parce qu'ils ont lu quelque part qu'elle est bien ou parce que le nom de la gestion financière, ils l'aiment bien. Mais en fait, on ne choisit pas, on ne peut pas choisir une gestion financière parce qu'on l'aime bien. Ça n'a aucun sens et c'est surtout très dangereux. Une gestion financière, on la choisit parce qu'elle fonctionne objectivement sur la stratégie qu'on est en train de construire. Parce qu'une gestion peut être parfaite pour une stratégie A et complètement catastrophique pour une stratégie B. Et ça, on ne peut pas le deviner, on doit le tester. Alors pourquoi? Pourquoi une gestion financière peut fonctionner sur une stratégie et pas du tout sur une autre? Eh bien parce que chaque stratégie a ses propres performances, taux de réussite, rapport moyen, écart maxi, volatilité. Et donc, une gestion financière doit être adaptée au comportement réel de la stratégie. Sinon, vous construisez sur du sable. Et c'est justement ça la force de Turf Factory. Vous construisez votre stratégie, vous la testez, vous appliquez une gestion et vous voyez immédiatement ce que ça donne. Vous voyez si la rentabilité augmente ou pas, si le plus gros découvert est supportable avec votre capital, si les mises posées restent dans votre zone de confort. Et vous avez tout l'historique sous les yeux pour comprendre ce qui se passe à chaque étape. Autrement dit, vous ne jouez plus à l'aveugle, vous jouez en pleine conscience. Fini l'improvisation, fini les montantes hasardeuses et dangereuses. Et pour les plus curieux, on a aussi un guide PDF qui explique toutes les gestions financières disponibles dans Turf Factory avec leur logique, leurs avantages, leurs profils idéaux. Vous trouverez ce PDF dans l'espace contenu didactique de Turf Factory. Et vous avez également différents articles dans le support d'aide en ligne si vous avez une question spécifique. Tapez simplement « Gestion financière » et vous verrez plusieurs articles où la réponse à votre question s'y trouve sans doute. Et j'en profite pour répondre à une question qu'on nous pose parfois. Pourquoi Turf Factory ne propose pas de gestion basée sur la cote du cheval? La réponse, elle est très simple, parce que la cote définitive d'un cheval n'est jamais connue avant le départ. Elle bouge jusqu'à la dernière seconde. Donc, vous ne pouvez pas la modéliser, et si vous ne pouvez pas la modéliser, vous ne pouvez pas la comprendre, la gérer, la maîtriser. Et donc, vous ne pouvez pas baser une gestion financière dessus. Nous, on ne travaille pas sur des données floues. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret. On travaille uniquement sur des données vérifiables, mesurables, testables, parce que c'est le seul moyen de jouer intelligemment, sans faire n'importe quoi. Donc non, on n'intègre pas les cotes dans les gestions financières. Et c'est justement ce qui rend tout le système modélisable et fiable.
Alors, comment on fait concrètement pour choisir une gestion financière d'Enter Factory? Eh bien déjà, on ne commence jamais par ça. On commence par créer ce qu'on appelle une stratégie brute. Je vous rappelle qu'une vidéo reprenant les différentes étapes de la création d'une stratégie est disponible dans votre espace contenu didactique. Une stratégie brute, c'est tout simplement la version non optimisée de votre sélection, avant qu'elle soit ajustée ou améliorée. C'est là qu'on travaille les bons critères, les bons filtres pour obtenir une base solide. Et une bonne stratégie brute, c'est quoi? Eh bien, c'est une stratégie qui analyse au moins 300 courses dans son historique, et plus il y en a, mieux c'est, avec une rentabilité à masse égale autour de 89-90% minimum. Et si elle est déjà rentable à masse égale, eh bien, c'est l'idéal. Une fois que cette stratégie tient la route, on passe à l'optimisation. C'est là qu'on applique notre algorithme maison qu'on a appelé OGA. OGA, c'est une équation issue des mathématiques, plus précisément des probabilités. OGA permet de calculer la variance de votre stratégie, de comprendre comment elle réagit aux séries, aux écarts et de lisser le tout. Et seulement à ce moment-là, on réfléchit à la gestion financière. Mais je vous rappelle que rien n'est obligatoire dans Enter Factory. Vous pouvez tout à fait rester à masse égale, surtout si vous avez un tout petit capital ou que vous préférez un cadre vraiment beaucoup plus stable. Enter Factory vous laisse entièrement libre. Mais si vous décidez d'appliquer une gestion, alors vous devez le faire intelligemment. Le principe, on ne peut pas faire plus simple. Tout simplement, vous testez toutes les gestions disponibles. Et vous observez 3 choses très concrètes. Le bénéfice net affiché, ok, il est là, c'est une première info. La colonne mise dans l'historique, faites défiler, regardez les montants réellement joués, est-ce que vous pouvez les assumer? Et enfin, regardez aussi le plus gros découvert, c'est ça qui doit vous servir de base pour estimer le capital minimum nécessaire. Et c'est en croisant ces 3 éléments que vous saurez quelle gestion est faite pour vous et pour votre stratégie. Et puis pour que tout ça soit encore plus clair, je vais vous donner un exemple tout simple parce que parfois, rien ne vaut un cas concret pour comprendre. Je vais vous donner un exemple tout bête pour que vous compreniez pourquoi la transparence et la modélisation sont la clé pour gagner aux courses hippiques. Admettons que votre stratégie ce soit de jouer le favori du PMU. Jusque-là, rien de fou. C'est ce que font énormément de turfistes tous les jours. Sauf que, si vous n'avez pas un outil comme Turf Factory, vous n'avez aucun moyen de savoir ce que vaut cette stratégie. Vous ne connaissez pas le taux de réussite du favori, vous ne connaissez pas son rapport moyen, ses écarts moyens, ni son écart maximum. Vous êtes littéralement en train de jouer à l'aveugle. Alors qu'avec Turf Factory, vous voyez tout. Et vous voyez par exemple que le mois dernier, le favori de PMU a connu un écart maximum de 13. C'est-à-dire que pendant 13 courses d'affilée, ce n'est pas le favori qui a gagné. Donc, dans votre stratégie, je joue le favori de PMU à chaque fois, vous auriez enchaîné 13 pertes consécutives. Et ça, sans Turf Factory, vous ne pouviez pas le savoir et donc vous ne pouviez pas l'anticiper. Donc, les turfistes qui n'ont pas un outil comme Turf Factory et qui donc jouent à l'aveugle ne s'appuient sur rien d'autre que sur leurs propres croyances. Et en fait, ils sont persuadés que le favori gagne très souvent, qu'il ne perd jamais plus de 2 ou 3 fois d'affilée. Et donc, dans cette croyance-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils improvisent une gestion financière. Et la plupart du temps, ils appliquent ce qui s'appelle une martingale. Je double ma mise à chaque fois que je perds, comme ça je récupère dès que ça gagne. Alors, si vous perdez 2 ou 3 fois d'affilée, ok, ça passe. Mais avec un écart de 13 comme on l'a vu le mois dernier, vous savez combien vous devez miser sur la 14e course si vous partez d'une mise de base de 2 € et que vous doublez à chaque perte? 16 384 €. Et là, vous allez me dire, personne n'irait jusque-là. Oui, et c'est là tout le problème. Personne n'irait jusque-là. Les turfistes s'arrêtent bien avant. Et quand ils s'arrêtent, ils figent les pertes. Mais ceux qui ont l'info,
ceux qui voient les vraies performances du favori. Ils ne font pas ça. Ils ne partent pas dans une martingale improvisée sur une stratégie improvisée, parce qu'ils savent ce qu'ils jouent. Ils ont les bons chiffres, ils peuvent anticiper et surtout ils peuvent modéliser. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé Turf Factory, pour que vous puissiez connaître les performances réelles de ce que vous jouez. Tester les gestions financières et voir si elles sont compatibles avec votre stratégie. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que rien ne prévaut sur la transparence et la modélisation. C'est ça qui vous permet d'anticiper intelligemment et de vous prémunir des pires erreurs. Donc voilà, avec un exemple aussi simple que celui-là, vous voyez bien à quel point c'est essentiel de savoir ce qu'on joue, d'avoir les vrais chiffres sous les yeux et de tester les gestions directement dans l'outil pour voir si ça colle à la stratégie en question. Et justement, c'est là qu'il faut faire attention à une autre erreur fréquente. L'erreur que font la plupart des turfistes et des utilisateurs de Turf Factory, c'est de se focaliser uniquement sur le bénéfice. Mais ce bénéfice, vous ne le réaliserez jamais si vous n'arrivez pas à supporter les mises qui ont permis de l'atteindre. Alors ne vous laissez pas piéger par une gestion séduisante. Ce qui compte, c'est le compromis que vous pouvez tenir dans la durée. Donc, on rappelle, regardez le plus gros découvert, regardez la liste des mises posées dans l'historique et regardez le bénéfice net. Et même si vous avez une gestion financière que vous adorez parce que vous la connaissez ou parce que vous avez lu dans notre PDF qu'elle est très bien, ça ne veut absolument pas dire qu'elle est compatible avec la stratégie que vous êtes en train de créer. Encore une fois, chaque stratégie a sa propre réalité. Taux de réussite, rapport moyen, écart moyen, nombre de chevaux joués par course. Et tout ça, ça influence directement le choix de la bonne gestion. Par exemple, une stratégie en 3 chevaux par course avec 45% de réussite et un écart moyen de 1, ça n'a rien à voir avec une stratégie en 1 cheval, 20% de réussite, écart moyen de 2. Et forcément, la gestion qui convient à l'une ne conviendra pas à l'autre. C'est pas une question de préférence, c'est une question d'adéquation chiffrée. Donc finalement, c'est extrêmement simple. Pour choisir une gestion financière dans Turf Factory, vous cliquez, vous testez, vous observez et vous choisissez ce qui vous convient. C'est pas plus compliqué que ça, parce que Turf Factory vous donne toutes les infos. Il n'y a pas de surprise, il n'y a rien de caché. Il y a juste des décisions à prendre basées sur des faits. Avec Turf Factory, vous pouvez choisir une gestion parce que vous avez vu qu'elle fonctionne, parce qu'elle est cohérente avec la stratégie et surtout parce qu'elle est compatible avec votre profil de joueur. Et une fois que vous avez choisi votre gestion financière, vous avez entre les mains une stratégie complète, solide et optimisée. C'est-à-dire une sélection de chevaux parfaitement définie selon vos critères, un cadre de jeu maîtrisé grâce à OGA qui vous dit quand jouer ou ne pas jouer, et une mise ajustée parfaitement cohérente avec le profil de votre stratégie grâce à la gestion financière. Et tout ça, Turf Factory l'automatise pour vous. Donc quand vous lancez vos jeux réels, vous n'avez pas de calcul à faire ou pas de gestion manuelle à suivre. Sur votre tableau de bord, Turf Factory vous indique chaque jour la course à jouer, le cheval ou les chevaux à jouer et la mise exacte à poser. Et bien sûr aussi si vous devez jouer ou non avec un simple feu vert ou feu rouge piloté en temps réel par OGA. Votre stratégie, elle vit toute seule. Vous êtes juste là pour suivre ce que le système vous indique. C'est propre, c'est clair, c'est structuré. Et rappelez-vous, une gestion financière qui fonctionne aujourd'hui peut très bien ne plus être adaptée demain, parce que les performances de votre stratégie peuvent bouger. Et c'est tout à fait normal. Les courses hippiques sont un écosystème vivant. Chaque jour, de nouveaux chevaux arrivent, d'autres prennent leur retraite. Les jockeys changent, les entraîneurs évoluent, et tout ça, ça a un impact direct sur vos modèles. Mais ce n'est pas grave, ce n'est jamais un problème tant que vous savez comment réagir, quand intervenir et quoi ajuster. Et justement, je vous rappelle que j'ai fait une autre vidéo qui vous explique comment suivre vos stratégies une fois qu'elles sont en jeu réel pour que vous puissiez continuer à tirer le maximum de Turf Factory et donc le maximum de bénéfices. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Donc vous l'aurez compris, dans Turf Factory, rien n'est laissé au hasard. Vous ne jouez pas à l'instinct, vous ne vous contentez pas d'espérer. Vous structurez, vous testez, vous adaptez. Et c'est ça au fond le vrai luxe dans Turf Factory, avoir la liberté de jouer comme vous l'entendez, mais avec un cadre clair, des données fiables et des décisions intelligentes.
Tout est modélisable, tout est testable. Et tout est ajustable à tout moment parce que le turf évolue et que vous aussi, vous évoluez. Alors continuez à prendre en main votre jeu, continuez à apprendre. Et si vous débutez avec Turf Factory, prenez le temps, explorez, observez, testez. C'est ce que font les meilleurs. Et c'est ce qui vous mènera, vous aussi, à des résultats durables. Merci d'avoir suivi cette vidéo et comme toujours, vous avez tous les outils, à vous de jouer maintenant.